Il y a 3 stages obligatoires à Grenoble INP Pagora. Le stage de première année qui est un stage opérateur de 6 semaines minimum. L'objectif de ce stage, c'est vraiment de plonger l'élève dans une entreprise de façon à ce qu'il puisse découvrir déjà le fonctionnement d'une entreprise, car pour certains élèves, c'est une première expérience professionnelle, mais aussi découvrir le travail d'opérateur et de savoir comment un opérateur est dans son quotidien de façon à pouvoir mieux l'encadrer ensuite en tant que manager. Le deuxième stage obligatoire au niveau de l'école, c'est le stage de deuxième année, donc un stage d'assistant ingénieur, 8 semaines minimum pendant l'été en fin de deuxième année. Dans le cadre de ce stage, l'élève ingénieur est amené à conduire une mission d'assistant ingénieur, donc il va conduire un projet en autonomie, mais avec un suivi assez rapproché en général de l'ingénieur responsable de son stage en entreprise. On peut avoir des projets type mise en place de l'amélioration continue, développement d'un nouveau capteur sur un procédé. Le dernier stage obligatoire, c'est le projet de fin d'études, donc c'est celui qui vient clore la formation. Et c'est une réelle mission d'ingénieur débutant confiée à un élève pendant 20 semaines dans une entreprise ou dans un laboratoire de recherche, puisque là on a la possibilité d'avoir des stages recherche ou des stages industriels. Je dirais que ce projet permet l'évaluation finale de la compétence d'ingénieur qu'aura acquis l'élève tout au long de sa scolarité. Alors quand on regarde les entreprises dans lesquelles nos élèves font des stages, on va retrouver pas mal de catégories d'entreprises, depuis une start-up ou un bureau d'études de quelques salariés uniquement, jusqu'à des entreprises un peu plus importantes, des centres de production, on va avoir plusieurs centaines de salariés et qui peuvent être aussi membres d'un groupe international. Alors, on va vraiment être sur un panel d'entreprises assez large et aussi sur des activités assez larges, puisque quand on est sur un bureau d'études ou dans un centre de production, les opérations, les missions sont forcément sensiblement différentes. Tout à fait, il est possible, voire même recommandé, de faire un stage à l'étranger durant le cursus à Pagora. Alors que ce soit pour les stages ou l'apprentissage, au niveau de l'école, on a la possibilité bien entendu d'aider activement les élèves. D'une part parce que les entreprises nous sollicitent et nous envoient des offres à pourvoir, parce qu'il y a un réel besoin, parce qu'il y a une politique aussi de ces entreprises d'attractivité pour plus tard recruter des ingénieurs. Le futur stagiaire, c'est peut-être un futur ingénieur en CDI. Donc voilà, on a cette possibilité-là et puis une proximité avec les entreprises qui nous permet quand même d'être presque au quotidien en connexion avec le monde économique. À Pagora, les opportunités pour être en contact avec des responsables d'entreprise sont extrêmement importantes. On a mis en place des rendez-vous annuels. C'est le cas par exemple du forum qui a lieu chaque année et qui est un forum dans lequel les étudiants qui organisent ce forum invitent un certain nombre d'entreprises, entreprises nationales, entreprises internationales, pour échanger sur des perspectives de stage, de recrutement, etc. ou tout simplement pour comprendre un petit peu quelles sont les dynamiques, quels sont les profils que recherchent ces entreprises. On a aussi tout au long de l'année des rencontres avec des entreprises qui se font soit dans les lieux à Pagora avec des journées consacrées à ces entreprises qui pendant une journée, une demi-journée, une journée et demie viennent parler aux étudiants, leur demandent de répondre à certaines problématiques et elles interagissent avec les étudiants. On a également des visites qui se font auprès de différentes entreprises, alors que ce soit des entreprises concernées par l'impression, des entreprises qui travaillent dans le packaging, dans des papeteries, ou des entreprises qui vont être concernées plutôt par la dimension matériaux biosourcés, etc. Alors pour ce qui est des stages et de la rémunération qui peut être associée, d'une part il y a des questions légales. Si on est sur des stages courts, l'entreprise n'a pas d'obligation d'indemniser le jeune. Par contre sur des stages longs, donc au-delà de 2 mois, le jeune va recevoir une indemnité de l'ordre de 500 € par mois à peu près. Ceci étant dit, ça c'est l'aspect légal, et bien entendu il y a des politiques d'entreprise qui vont au-delà de ce qui est légal et qui proposent une indemnité supérieure ou qui vont même rémunérer sur des durées de stage plus courtes.
Un autre point aussi qui peut être intéressant sur les stages opérateurs en première année, c'est que, bien entendu, un jeune qui voudrait se faire un petit peu d'argent de poche pendant l'été, il aura intérêt à être intérim. Donc on peut envisager que du moment que l'entreprise aussi soit en phase avec ce qu'on fait à Pagora, un jeune se retrouve intérimaire et que sous la même modalité pédagogique que les autres qui font un stage, on valide cette façon de fonctionner au titre d'un stage parce que bien entendu, il y a tout intérêt pour le jeune à être plutôt intérimaire dans ce cas-là. Alors, prêt à rejoindre les ingénieurs de demain ? Ils sont aujourd'hui à Grenoble INP Pagora.